Bon, je préfère vous prévenir tout de suite, je vais vous spoiler l'intégralité de la saga de Star Wars. Bon, ceux qui n'auraient pas vu les épisodes, je pense aux enfants, vous pouvez encore quitter l'amphi si vous le souhaitez. Personne? Bon. Ok. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, les cellules, appelées, donc dans cette galaxie lointaine appelée la glande mammaire, les cellules vivent normalement en harmonie. Mais il arrive parfois que ce bel équilibre soit perturbé par une altération dans l'environnement ou par un problème venu de l'intérieur même de la cellule, un oncogène. Un oncogène, c'est l'altération d'un gène qui rend la cellule immortelle. Elle se met alors à proliférer, encore et encore, elle se divise encore et encore. Mais au final, la cellule devenue cancéreuse va alors n'en faire qu'à sa tête. Elle n'écoute rien de ce qu'on lui dit, elle se la joue perso. Ça vous rappelle quelqu'un? Grand, casque noir. Luke, je suis ton père. Mais au fond, pour comprendre Dark Vador, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur sa personnalité du temps où il était Anakin Skywalker, le gentil? Est-ce que pour comprendre le problème du cancer, il ne faudrait pas revenir sur la personnalité des cellules normales? Car même si à première vue, dans la glande mammaire, les cellules naissent et demeurent libres et égales, certaines le sont quand même plus que d'autres. D'un côté, vous avez les jeunes padawans, les cellules souches. Ces cellules, elles sont libres, maîtres de leur destin, mais aussi naïves et influençables, des cibles faciles pour les oncogènes qui tentent de les faire passer du côté obscur de la force. Et de l'autre, vous avez les maîtres Jedi, les cellules dites différenciées. Ces cellules, elles proviennent des cellules souches, mais leur avenir est déjà tracé. Elles ont vécu, elles ont de la bouteille, ces cellules, elles ont de la personnalité. Et pourtant, elles ne sont pas pour autant protégées d'une attaque des oncogènes, aidées par une bande de mercenaires. Identité, protéines. Nom, EMTTF. Mission, rendre les cellules malléables et permettre aux oncogènes d'agir et de les transformer en cellules cancéreuses. Mon hypothèse est que les oncogènes recrutent ces bandes de mercenaires pour manipuler l'identité des cellules différenciées et ainsi les transformer plus facilement en cellules cancéreuses. C'est ce que je regarde au laboratoire. À partir de cellules de la glande mammaire, j'injecte des oncogènes, j'empêche le recrutement des EMTTF et je regarde si ces cellules deviennent cancéreuses. Au fond, on va pouvoir savoir si ces EMTTF sont nécessaires, indispensables pour la transformation en cancer. Et mieux, on pourrait les inhiber et prévenir le cancer. Dans notre histoire, Anakin ne serait jamais devenu Dark Vador. Et comme dirait Maître Yoda, le chemin vers le cancer, il faut explorer pour que du côté lumineux de la force, la cellule puisse demeurer. Merci.